Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un homme essaya de parcourir une distance de 20 km à pied pour aller au travail et fut interpellé par un policier au petit matin. Ce dernier fut profondément ému lorsqu'il découvrit la raison pour laquelle ce jeune homme était dehors si tôt. Regardons son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Quelle est la plante sur laquelle on peut marcher sans l'écraser? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Walter Carr déménagea à Homewood, en Alabama, avec sa mère, après la tragédie qui frappa la ville où ils vivaient précédemment. Ils espéraient reconstruire leur vie après que leur maison ait été détruite par le monstrueux cyclone Katrina et voulaient prendre un nouveau départ. Walter était un étudiant âgé de 20 ans, mais il était déterminé à travailler pour soutenir sa mère. Il ne savait pas combien cela pourrait s'avérer difficile. Il entendit parler d'un poste qui était disponible dans une entreprise de déménagement située à une vingtaine de kilomètres de chez lui. Mais il avait sa fidèle vieille voiture, alors il se rendit sur place pour remplir le formulaire de candidature et eut la chance d'obtenir le poste. Ce jour-là, à quelques mètres de son allée, sa vieille voiture s'arrêta soudainement. De tous les jours, sa voiture avait choisi celui-ci pour finalement céder et arrêter de rouler. À son grand désarroi, la fumée s'échappait du moteur et il sut qu'elle ne démarrerait plus. Il voulut appeler le directeur des Grooms pour annuler son recrutement, puis il changea d'avis. Il était jeune et en forme, même si 20 km sont une distance impossible à parcourir. Mais Walter était déterminé à y arriver. Il entra l'adresse dans Google Maps et il se mit à pleurer de défaite. Il lui faudrait 7 heures pour y arriver à pied et il n'avait pas d'argent pour faire réparer sa voiture. Que pouvait-il faire? Il avait besoin de ce travail. Sa mère était incapable de payer la maison et il pouvait se retrouver à nouveau sans abri le mois qui suivait. Il ne pouvait tout simplement pas laisser cela se produire. Il devait essayer. Alors il mit son réveil à minuit et il essaya de dormir. À minuit, il se réveilla, enfila sa veste et ses chaussures les plus confortables et partit dans la nuit. Il lui fallait 7 heures pour y arriver. Mais il était déterminé à arriver chez le client de l'agence à l'heure pour le déménagement. Comme si marcher 20 km n'était pas suffisant, la vie était décidée à lancer un autre défi à Walter. Il commença sa marche à un rythme soutenu. Mais lorsqu'il fit la moitié du trajet, ses jambes tremblaient. De la sueur coulait de son visage et ses pieds le brûlaient. Il avait marché plus de 10 km et l'espoir de garder son emploi le motivait davantage. Il continua de marcher en se concentrant sur le fait de bouger un pied après l'autre, encore et encore, puis il vit un éclair bleu. Il était trop concentré sur le fait de garder ses jambes en mouvement pour lui accorder de l'attention, mais une voiture le suivait depuis 10 minutes. Il était 4h20 et Walter avait encore des kilomètres et des kilomètres à parcourir. La voiture fit clignoter ses feux et déclencha sa courte sirène d'avertissement. Il sut qu'ils étaient là pour lui. Walter tourna la tête pour voir le flic rouler près de lui. « Où vous précipitez-vous » demanda le flic avec insistance. Il avait eu une nuit difficile et tardive en patrouille, et la dernière chose qu'il voulait, c'était plus d'ennui. Walter, haletant, essaya de lui répondre sans casser son élan, car il était conscient de n'avoir pas beaucoup de temps. Le policier ordonna à Walter de monter dans la voiture. Il ne se soucia pas de savoir ce que ce jeune homme faisait dans la rue à une heure si tardive. Mais lorsque Walter rassembla assez de souffle pour lui dire la raison de sa marche nocturne, le policier n'en revint pas. L'officier Sean Gray avait vu tant de choses dans sa vie, mais la détermination de ce garçon allait au-delà de l'étonnement. Ils parcoururent les 6 km suivants en silence, jusqu'à ce que Walter vit la maison du client. Il fut soulagé, il avait réussi à y être avant que le temps ne soit écoulé. Il remercia l'officier Gray et sortit de la voiture en tremblant. Mais d'autres surprises l'attendaient en ce jour fatidique. Le policier l'escorta et alla rencontrer la propriétaire de la maison à déménager, Jenny Hayden Lanny, pour lui raconter comment Walter avait fait 14 km à pied pour venir travailler. Elle fut sidérée par son dévouement. Lorsque le reste de l'équipe de Grooms arriva, Walter se mit au travail sans relâche pour charger les cartons dans le camion de déménagement.
Il était épuisé, mais il continuait de travailler. Alors Jenny publia l'histoire de Walter sur Facebook, qui devint virale du jour au lendemain. On pouvait lire dans ce post: C'était un long mais agréable jour. Chris et moi nous sommes réveillés vers 5h45 pour que tout soit mis en place et prêt pour les déménageurs. Vers 6h30 du matin, la sonnette retentit. C'était un officier de police. Il nous expliqua qu'il avait transporté ce gentil garçon à Pelham tôt ce matin. Le gentil garçon, Walter, nous dit qu'il était censé nous aider avec notre déménagement aujourd'hui. C'était son premier jour de travail comme groom avec l'entreprise de déménagement et il était en formation aujourd'hui. L'officier nous raconta que la veille au soir, la voiture de Walter tomba en panne et il ne savait pas comment faire pour se rendre à son travail. Il quitta donc Homewood à minuit et commença à marcher jusqu'à Pelham. Il marcha toute la nuit pour aller de Homewood à Pelham parce qu'il avait besoin de se rendre au travail. Jenny fut tellement impressionnée par la détermination de Walter de se rendre à son travail qu'elle ouvrit un compte GoFundMe pour réunir l'argent dont il avait besoin pour réparer sa voiture. L'objectif fut fixé à 2000 $. Mais lorsque les internautes lurent le message émouvant de Jenny, le montant initial dépassa de 32 000 $. Mais peu de temps après, l'action de Walter attira l'attention du PDG des Grooms, Luke Markling. Il prit immédiatement place dans sa Ford Escape et la conduisit du Tennessee jusqu'à Homewood. Il remit à Walter, stupéfait, les clés de sa voiture. Walter ne pouvait en croire ses yeux, le PDG des Grooms venait de lui donner sa voiture de famille. Il se mit à pleurer parce qu'il n'avait jamais reçu un tel acte de gentillesse auparavant. Toute la communauté se rassembla derrière lui et l'acclama pour son comportement exemplaire. L'acte de Walter inspira des milliers de personnes et la première publication de Jenny sur Facebook, depuis lors, recueillit un nombre étonnant de 2000 partages et commentaires. L'un de ces commentaires disait « Je suis réellement touché par son histoire. Il est impressionnant de voir comment nous pouvons trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose, mais il y a des gens comme Walter qui n'aiment pas les excuses et qui font ce qu'ils ont à faire. » Un autre disait « La vie est faite de défis. Walter a passé le test. C'est un homme bienveillant et humble. Je ne peux pas imaginer combien de fois, lors de cette marche solitaire au milieu de la nuit, il voulut trouver un endroit pour s'asseoir ou s'allonger et attendre le matin, ou même il aurait pu peut-être chercher quelqu'un pour le ramener chez lui. Mais il ne s'est pas découragé. » Le post de Jenny sur le dévouement de Walter à son travail devint un symbole de l'Américain qui travaille dur et sa détermination inspira un mouvement hashtag intitulé #BeLikeWalter sur les médias sociaux. Mais Walter resta humble et haussait les épaules en disant « J'ai juste marché ». Il aspire à devenir marin un jour et il a définitivement prouvé au monde qu'il peut réaliser tout ce qu'il veut. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. La plante des pieds. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.